Comme beaucoup de gens qui me suivent sur cette chaîne, je pense, je suis un grand fan de Denis Villeneuve et de ses films. Qu'il s'agisse de Blade Runner 2049, de Rival, d'Enemy ou même de Prisoners, bref, vous l'aurez compris, j'adore à peu près tout ce qu'il fait. Tout comme Ari Aster, Robert Eggers ou encore Nolan. Alors bien entendu, il y a à peu près 3 ans, quand j'ai su qu'il allait adapter au cinéma Dune, j'étais on ne peut plus excité. À peu près au même titre que je l'étais la première fois que j'ai su en 2012 que Disney allait sortir un nouveau Star Wars. Un casting dingue, une image folle, une immersion totale. Voilà donc ce que nous promettait ce premier chapitre de la saga Dune. Mais alors, est-ce que autant de hype s'est révélé bénéfique pour une fois, ou est-ce que, comme d'habitude, j'ai été totalement déçu? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Alors, je tiens tout d'abord à vous prévenir que le film peut vous paraître assez complexe, surtout si vous n'avez pas lu les livres avant. Mais je vais quand même essayer de vous expliquer un petit peu la situation ici. Ce premier chapitre se concentre donc sur la famille Atréide, qui a mis au monde Paul, un enfant destiné à de très grands pouvoirs et qui est considéré par son peuple comme le Messie tant attendu. Et comme toute famille influente et puissante, cela se passe ici grâce au commerce de l'épice. Une substance extraite sur la planète Arrakis et qui, on va pas se le cacher, vaut un paquet de blé. Alors bien entendu, d'autres familles et d'autres peuples cherchent à se l'arracher, tels que les Harkonnen, qui veulent mettre la main sur cette drogue très puissante et qui rend le voyage interstellaire possible. Pour faire un petit parallèle à notre monde, c'est un peu comme le pétrole dont tout le monde essaye d'avoir sa part du gâteau. Et sur une planète très chaude et invivable le jour comme Arrakis, où vivent sous terre leurs habitants, la famille Atréide et Paul, nouvellement arrivés, vont essayer de mettre en place leur règne. Tout reposera donc sur les épaules de l'élu, mais aussi et surtout sur les choix stratégiques et politiques de sa famille face aux Fremen, les habitants de ce désert, et face à un potentiel envahisseur. Et la première chose qu'on remarque et qui frappe sans doute directement dès qu'on se lance dans Dune, ce sont ces plans visuellement époustouflants et ces décors incommensurables qui rendent le tout grandiose et qui s'enchaînent sans aucun mal à l'écran. Et qui, aux côtés d'un casting de dingue comprenant Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac ou même Jason Momoa, pour ne citer que, nous donne l'impression de faire face à un très grand film. Le tout sublimé et mis en avant par la bande sonore d'Hans Zimmer. Que demander de plus? Alors, si je peux concevoir que le film est long, voire même très long, eh bien quand on y pense, ces 2h30 à l'écran sont plutôt bien retransmis, car si j'avais bien une seule peur considérant ce Dune, c'était de m'ennuyer dans un film grandiose et spectaculaire, mais vide au fond. Et au contraire, les longueurs ne sont pas inutiles, car elles nous permettent de planter amplement ces personnages, le décor et les différentes familles. Et une chose est sûre, planter un aussi grand décor et mettre en place un univers aussi vaste et difficile que Dune en un seul film, c'est pas du gâteau. Alors chapeau bas à Denis Villeneuve pour nous sortir quelque chose d'aussi qualitatif et pas bâclé et qui nous donne envie directement de nous attaquer à sa suite. Alors bien entendu, ce n'est pas un film qui se destine à tout le monde, mais je pense qu'avant tout, les fans de sci-fi devraient y retrouver leur compte, aux côtés, j'espère, des fans du livre. Mais si je ne fais que dire du bien de ce film ici, tout n'est quand même pas rose. Et je tiens à me nuancer. Tout d'abord, Chalamet, dans le rôle principal de Paul, n'est peut-être pas celui qui fera l'unanimité. Pour ma part, je l'aime plutôt bien et je trouve qu'il fait le taf ici et qu'il donne une prestation à la hauteur de ce qu'on lui demandait, même s'il est vrai qu'à l'instar de Ryan Gosling, c'est un acteur qui a peu d'expression faciale. À ses côtés, et comme dit précédemment, le casting est bien vaste et bien entendu, certains personnages ont eu un meilleur traitement que d'autres. J'ai donc bien apprécié des personnages interprétés par Jason Momoa, Oscar Isaac ou encore Josh Brolin qui ont été vraiment développés et sur lesquels on s'attarde le plus dans ce premier opus, même s'il est vrai que d'autres très attendus aussi, comme ceux de Zendaya et de Dave Bautista, n'ont pas pu faire leur preuve ici et sont quasi inutiles à l'histoire. Somme toute assez regrettable, mais qui d'après Denis Villeneuve devraient faire leur preuve dans le second chapitre, et ça, j'ai hâte de voir. Autre gros
Point négatif du film, par contre, et qui est là difficilement excusable, c'est que 30 à 40% du film est filmé dans le sombre et se déroule dans le noir. Et ça, je le souligne parce que c'est à tel point que plus d'un moment dans le film, on est obligé de plisser les yeux pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et malheureusement, c'est à peu près ça dans toutes les phases d'action. Alors, même si je sais que c'est un choix du réal pour nous donner une impression de vraie nuit et pas une nuit à l'Hollywood, personnellement, c'est quelque chose que j'ai détesté parce que quand c'est des phases d'action où on a envie d'y être et qu'on a l'impression d'avoir un voile gris ou bleu ou noir devant les yeux, et ben c'est pas forcément agréable et ça permet pas d'apprécier à sa juste valeur le travail qui a été fait sur la mise en scène et sur les plans qui sont plus incroyables les uns que les autres. Et j'espère honnêtement que la suite corrigera ça parce que là c'était pratiquement comme essayer de voir un tiers du film avec un filtre Canal quand on n'a pas payé l'abonnement. Un dernier point négatif, et après promis j'arrête de cracher sur le film qui reste quand même très bien dans le fond, mais je ne sais pas vous, si vous avez pu découvrir le film, moi j'ai été un peu dégoûté de pas en voir plus sur les éléments mortels du désert, comme les vers qu'on voit à tout casser 4 fois dans le film pour à peu près 2 minutes. Sur un film de 2h30, c'est pas beaucoup. Ou encore le manque de bataille, car quand on voit le potentiel des armées qui paraissent juste énorme et incroyable sur les gros plans vus du ciel, et ben c'est bien dommage de pas les voir se foutre entre elles. Et j'espère encore une fois, et je pense encore une fois, que ça sera une grosse partie de cette action qui sera allouée au deuxième et au troisième film. Et ça, je l'attends avec impatience. Vous l'aurez compris, Dune n'est pas à proprement parler un film parfait. Mais pour un premier film d'une trilogie qui met en place les personnages, l'univers, et qui arrive une fois de plus à montrer que Denis Villeneuve a une mise en scène du tonnerre, eh bien le potentiel est là et je pense que ce premier chapitre est assez réussi, surtout pour nous donner envie de découvrir la suite. Et je pense aussi que comme tout début de trilogie, tout se passera dans le deuxième et troisième opus de la saga. Et donc j'espère que pour ça, on les aura, mais pour ça, il faut que beaucoup de gens aillent le voir au cinéma. En tout cas, ce premier chapitre n'annonce que du bon pour la suite. Je pense donc que Denis Villeneuve a réussi son pari ici, celui de donner un coup de projecteur sur Dune pour la jeune génération et d'en faire la nouvelle saga à suivre dans la décennie. Alors, si vous avez eu la chance de voir le film et que vous souhaitez me faire part de votre avis, les commentaires sont faits pour ça. Et vraiment, si vous ne l'avez pas encore fait, foncez le voir. L'expérience le mérite bien et vous ne serez pas déçus du voyage. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu et si vous l'avez trouvé utile avant tout, un abonnement à la chaîne serait grandiose de votre part. Prenez soin de vous et comme d'hab, nous, on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.